L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous propose ce matin, suite au meeting d'information annoncé par les syndicats, des dispositions à la Bourse du Travail, selon les informations publiées par le Canard en manchette. Après les événements du samedi dernier, les centrales et confédérations syndicales ont annoncé pour demain mercredi 1er mai un géant meeting d'information à la Bourse du Travail. Selon des sources bien introduites, ce meeting se tiendra sous la vigilance des forces de sécurité publique qui resteront dans les encablures de la Bourse du Travail pour veiller au grain. Plus de précisions à travers un article qui vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce mardi matin, renforcement des capacités opérationnelles, des motos, des ordinateurs et des fournitures de bureaux à elles remises par Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Présidence de la République, Patrice Talon ratifie 6 accords de financement. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter, comme à l'accoutumée, à chaque parution d'ailleurs, les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, commerce extérieur non enregistré au cordon douanier, 211 voies frauduleuses de marchandises identifiées. Des précisions à la page 5. Assemblée nationale, la Nation nous apprend qu'une nouvelle loi pour réglementer les banques. Retrouvez des détails sur les innovations à la page 3 de la livraison de ce mardi. Fraternité, quant à lui, Oswald Gangbo sur l'assainissement pluvial à Cotonou. Je cite, le système d'évacuation des eaux est pris en compte dans sa globalité. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 2 et 3. Cherté de la vie au Bénin, Nourenou Akadé, député au Parlement du parti politique Les Démocrates, interpelle le gouvernement avec 6 questions orales, lesquelles vous sont publiées à la page 6 de la livraison du jour. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, Assemblée générale ordinaire de travail de la Fédération béninoise de handball, sous la gestion de Sidiko Karimo, sous le charme des acteurs. Le matinal, fixation d'une nouvelle date pour la marche contre la cherté de la vie, vers un bras de fer gouvernement-syndicat. Le journal estime qu'il est d'une nécessité d'aplanir les divergences. Affacturage, réglementation bancaire et usure, de nouvelles lois adoptées au Parlement. Retrouvez des précisions à la page 11. Décès de motocycliste au poste de péage d'Ekpé, 2 policiers déposés en prison après audition. Matin libre ce matin, gouvernance de la rupture. Coup du marteau de Monseigneur Antoine Gagné, que comprendre à travers ce titre que publie le Canard, c'est à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le confrère de Le Béninois libéré ce matin en manchette, ouverture des travaux de la 57e session du CIPD au siège de l'ONU à New York. Le Bénin a brillé par 3 principales interventions. Retrouvez des détails sur les dites interventions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe qu'en République démocratique du Congo, un cardinal catholique poursuivi pour homélie
avis critiques. Le quotidien Le Révélateur du jour ce matin manchette parle de l'Assemblée nationale. Le Canada nous informe que 3 lois majeures ont été adoptées. Le pays émergent à présent, construction d'un centre commercial au stade de l'Amitié. La CAF et la FIFA menacent le Bénin bientôt interdit de disputer ses matchs à domicile, qui conseille même le président Patrice Talon à commettre ses erreurs, s'interroge le confrère. L'investisseur ce matin en manchette, financement des politiques de développement, le Bénin, 75e actionnaire de la BERD, premier en Afrique subsaharienne. Dynamisme info, levée de bouclier contre la gouvernance en place, le fétiche de la rupture de plus en plus démystifié. L'affiche du jour à présent, projet de professionnalisation et de mise en réseau des associations de gestion des places AGEP. L'Union européenne débloque 350 millions de francs CFA pour la promotion du tourisme culturel et responsable à Porto Novo. Le maire Charlemagne Yankoti reconnaissant envers les divers partenaires impliqués dans ce projet. Assemblée nationale, les députés dotent le Bénin des lois sur l'affacturage, la répression de l'usure et la réglementation bancaire. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.